Wesh, très très forte la soeur. Allahu Akbar. Vous avez une capacité de... Masha'Allah. Alors, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous appelle pour deux petits conseils pour mes grandes sœurs. Oui, je t'écoute. Alors, j'ai une de mes sœurs, en fait, elle est mariée depuis 20 ans avec son mari. Et, subhanallah, il y a 3 ans de ça, notre père, il Attends, est... pardon, je t'entendais pas très bien. Tu peux répéter, s'il te plaît? Pardon. Ah, il y a 3 ans de ça, notre père, il est décédé, rahmou. Allah yarhamou, oui. Et 2 mois après son décès, j'ai fait un rêve. Ouais. J'ai rêvé qu'il était très, très énervé contre mon beau-frère Ouais. et qu'il me demandait de dire à ma soeur de rentrer à la maison, qu'il attendait parce que mon beau-frère faisait des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est un rêve tout banal, 20 ans de mariage. Ton beau-frère, c'est qui? C'est le mari de ta ma sœur? soeur. D'accord. Oui, voilà. Ils sont mariés, ça fait 20 ans, ils ont 2 enfants et tout. Alhamdoulilah, tout va 20 bien. ans, ouais. Alhamdoulilah. Ouais. Et du coup, ce rêve-là, je l'ai raconté à ma soeur le lendemain et tout. Ouais. Faut éviter, ouais. Et la nuit même, ma soeur a appris que son mari l'a trompée depuis des années. Allahu Akbar, depuis des années. Comment elle a appris ça? Comment elle a appris ça? Eh bien, en fait, vu que notre père était décédé, on dormait beaucoup chez notre père, en fait, par rapport à notre mère. Et en fait, cette femme-là, en fait, mon beau-frère, quand il a appris que j'ai fait ce rêve-là, il m'a appelé. Il m'a dit, tu peux m'expliquer le rêve? Donc, je lui ai expliqué, mais je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est un rêve. C'est rien. Bah, voilà. Je veux juste me faire, mais vas-y. Vas-y. Voilà. Je lui ai dit, mon père, il était énervé contre toi parce qu'il dit que tu fais des choses pas bien et tout. Il voulait que ma soeur, elle rentre à la maison et tout. Il me dit, ah ouais, et tout. Mais en fait, ce jour-là, il a quitté sa copine. Hein? Il a quitté? Dû au rêve, il a quitté sa copine. Sa copine? Ah, la maîtresse! C'est la maîtresse. Sa copine qui avait dit. Non, ouais, sa maîtresse. Ouais, d'accord. Avec laquelle il glisse dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. Avec elle, il faisait ça, d'accord. C'est ça. Et du coup, il a quitté cette femme-là. Et cette femme-là, tellement qu'elle était énervée, elle appelait chez mon père. Ce soir-là, on était toutes dans le salon avec ma famille. Et elle appelait chez mon père pour annoncer à ma soeur comme quoi son mari, il a trompé avec elle. Ah ouais. Et en la fait, shaitana. Subhanallah, les rêves comme quoi des fois, ils veulent vraiment dire quelque chose. Subhanallah, mon père, il a connu mon beau-frère pendant 20 ans. Ils ont été toujours respectables l'un envers l'autre. Ça s'est toujours super bien passé. On n'aurait jamais cru ça de notre beau-frère, quoi. Et dû à ce rêve-là, c'est vrai qu'on a été très choqués et tout. Du coup, ma sœur a appris énormément de choses pendant 1 an sur son mari. Il a reconnu ses torts, il a reconnu la tromperie, Il est passé aux aveux. Il est passé aux aveux normal devant ta sœur. Il a dit oui, c'est vrai, pendant 1 an. Oui, ça faisait oui. Pendant combien de temps il a... pas 1 an, c'est des années. Avec la même? Non, avec plusieurs en fait. Allah. Il a ramené chez ma sœur une fois, parce que ma sœur était partie en vacances. Non, lui aussi, il a eu des rapports conjugaux chez Oui. Oh, c'est des fous déjà. Oh là, c'est des malades mentaux. Allahu Akbar. Et du coup, ma soeur, pendant 1 an, elle a subi énormément de choses. Ça a été très dur pour elle. Elle est tombée en dépression et tout, parce que 20 ans de mariage, un fils de 18 ans, enfin, subhanallah, quoi. Il avait vraiment une vie très bien. Du coup, à partir de là, pour se repentir, il a dit, viens, on va à la Rambra et tout. Et ils n'étaient pas du tout pratiquants, par contre. Ah, voilà, les deux? Problème. Ouais, il faisait que le ramadan, voilà. Et nous, tout le temps, on disait à ma soeur, pratique, fais tes prières, c'est important. Mais même alhamdoulilah. Hein. Et elle s'est remise avec son mari. Elle s'est remise avec son mari parce qu'elle part du principe qu'elle veut sauver son mariage, elle veut sauver son couple, elle veut pas que ses enfants grandissent sans père. Donc, du coup, ils sont partis à la Rambra, ils sont revenus, tout s'est bien passé. Enfin, la Rambra s'est bien passée. Ma soeur, je vais pas te mentir, elle est très méchante avec lui. Elle n'est pas, voilà. C'est-à-dire méchante?
elle le parle mal, elle n'accepte pas ce qu'il a fait, quoi. Ce qui est C'est normal, dur, je hein. peux la C'est très dur, comprendre. hein. C'est très, très Très dur. dur, très dur. Mais lui, non, il relativise en disant que c'est rien, c'est bon, il faut passer à autre chose. C'est bon. Ça dépend pour qui. Allah Euh, musta'an. c'est bon, c'est pas la première, c'est pas la dernière, ça arrive à plein de monde. Il y a pire dans la vie, il faut relativiser les choses. Lui, il est lui, il est dans cet esprit-là, en fait. Mais ma sœur, non. Et du coup, là, ils sont partis au bled, tous les deux, pour voir si ça allait et tout. Et ben, ma sœur, elle a surpris qu'en fait, elle savait pas qu'il était alcoolique. Il a fait la Oh, mais Rambla attends, au mois de février. ta soeur, elle vit avec lui ou pas, quelque part? Mais oui, en Attends, fait, tu vois, c'est un pendant 20 ans, oui, elle le trompait, il a rien vu, elle a rien vu. Là, il est alcoolique. Elle vient de découvrir après 20 ans de en fait, mariage, ta oui, mais en soeur. fait, ma sœur, c'est une fille qui travaille beaucoup. C'est une fille, enfin, oui, qui travaille énormément. Et lui, c'est un homme qui travaille énormément. C'est-à-dire, je pense à un couple qui se voyait que le soir ou de C'est temps en ça. temps le week-end. Tu vois? C'est pas. Là, tu mets la main sur tu mets le doigt sur des choses très, très intéressantes, très, très importantes. Des gros problèmes qu'on ne se rend pas compte, tu vois? Le C'était pas travail les à vacances outrance, ensemble. Lui, pas c'est de les dîme. vacances de son côté. Elle, Pas de c'est les dit, vacances de travail son côté. outrance. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir la mixité dans les travails des deux. Pas de Oui, voile, oui, pas de oui. prière. Ouais, ben Oui, voilà, oui, oui. Bah, bah. c'est le fauda, c'est la Iblis Tu partie, quoi. glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. Non, c'est l'Iblis partie, quoi. Allah musta'an. C'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Mais là, en fait, je t'appelle parce que nous, elle nous rend folle, Ah, parce elle est pas bien, elle pleure, elle est dans des états catastrophiques, parce qu'elle lui met la misère, elle n'est pas gentille avec lui. On comprend totalement. ouais. Mais elle ne veut ni divorcer, ni rester avec lui. Pour elle, en fait, rester avec lui dans cette situation-là, à pleurer, à se mettre dans des états lamentables, pour elle, c'est une vie, en fait. Elle me dit, oui, Rabbi va me donner le sabr. Je dis, oui, mais attends, il t'a trompé quand même pendant des années, il a fait zina, c'est grave, il est parti à la Umrah, il est revenu de la Umrah, il boit de l'alcool. Enfin, il n'a aucun effort de sa part pour moi. Hein. Parce que quelqu'un qui veut, oui, après, il y a que Rabbi qui pardonne, je comprends, mais il faut faire un minimum d'effort correct. Tu peux pas aller à la Umrah, tu peux pas revenir, boire de l'alcool, dire à ma sœur, oui, passe à autre chose, c'est bon, avance, c'est rien, il y a pire que toi. Elles vivent comme ça, elles pleurent la nuit, elles pleurent la journée, elles... Moi, Et moi, elle dit, ouais, ouais, dis-moi. divorcer, et en fait, nous, on ne veut pas l'inciter à divorcer. On lui dit pas, oui, divorce, parce qu'on ne veut pas qu'après, elle se retourne contre nous, tu vois, qu'elle nous dit, oui, vous m'avez incité à divorcer, nanani, nanana, Tout à fait. nanani. Donc, on ne rentre pas dans ça. Mais elle nous dit, oui, mais religieusement, il a fait ça, il va le payer, mais moi, comment je fais si je vis ma vie comme ça pendant 20 ans avec lui encore, parce qu'il me reste, il faut 20 ans, 30 ans à vivre, comment je fais? Donc, en fait, je me suis dit, bah, il faut quelqu'un d'extérieur qui lui fasse comprendre que religieusement, ce qu'il a fait, c'est grave, quoi. Parce qu'elle ne se rend pas compte, je pense, Tout de à la fait. gravité de la chose. Tout à fait. Et l'autre point que j'ai envie de dire, c'est que concrètement, elle en est où avec Allah? Il faut que vraiment qu'elle se pose la question, elle en est où avec Allah? C'est quoi son Elle objectif? prie, C'est quoi son je suis faite. objectif? C'est quoi son objectif? Et il faut qu'elle se demande aussi, concrètement, son mari, enfin ils sont mariés, je sais même pas s'ils sont mariés du coup. Oui, c'est son mari, oui, ils sont toujours mariés. C'est quoi son objectif, Lucie? Concrètement, où est-ce qu'ils veulent aller? Et elle, concrètement, est-ce qu'elle veut repartir avec lui ou pas? Parce que là, on a l'impression, tout simplement, elle aimerait faire un transfert de douleur. Ce qu'elle a reçu comme douleur, elle aimerait que lui aussi, il goûte, Oui, qu'il goûte toute la douleur oui, qu'il a reçue. Mais oui. c'est pas comme ça que ça va l'apaiser en vérité. Ça l'apaisera pas. Ça va pas quelque chose qui va l'apaiser. Le seul qui Mais oui, apaise mais le cœur, c'est Allah. Et comment? Ben, la première chose, c'est de revenir vers lui sincèrement, déjà. Et ensuite, essayer de régler la situation concrètement où ils en sont. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu flou. C'est trop flou. C'est trop flou, là. oui, mais Et nous aussi, on lui, comprend pas, en fait. bon, elle est attachée. Elle est attachée, ça fait 20 ans, Ah des oui, enfants. elle aime son mari, hein, je vais pas te mentir, ma soeur aime son mari. Alors, l'amour, enfin, le sentiment qu'il attache à elle, on ne sait pas ce que c'est concrètement. Parce que déjà, on sait que c'est pas un sentiment basé sur l'amour d'Allah. Ça, c'est une certitude. Mais vu qu'ils sont mariés, ils étaient pas dans le din, ils étaient complètement, tu vois, à l'ouest, tu vois, alhamdoulilah, qu'Allah il pardonne à tout à chacun. Parce que c'est lui le pardonneur et il est capable de nous pardonner, alhamdoulilah. Mais cet amour-là, il faut voir, c'est quoi ce sentiment qu'il attache à lui. Parce que elle, si elle elle voit elle-même, elle se recentre.
Et elle sait se dire concrètement, moi je veux quoi? C'est quoi, c'est quoi qu'elle hiérarchise les priorités dans sa vie et qu'elle essaie de se dire concrètement, moi c'est quoi que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est, parce que si elle analyse, elle essaie de décrypter ses émotions et ses sentiments, elle se rendra compte qu'il y a beaucoup de contradictions. Et l'être humain, en réalité, J'ai compris. et l'être humain, il déteste les contradictions. Et le fait qu'elle se rende compte qu'il y a des contradictions, là, naturellement, elle va commencer à faire des tris. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans l'ordre. Là, dans sa tête, c'est le brouillard. Il faut vraiment qu'elle arrive Cette soeur-là, elle accepterait de parler ou pas? D'appeler ou pas en live? Oui, 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 vraiment, oui, elle accepterait, ma soeur. Hein. Inch'Allah, tu sais quoi, Inch'Allah, qu'elle appelle, bon, ce matin, je vais pas tarder, mais un matin, je le fais tous les matins de 9h à midi. Tu dis qu'elle appelle. Inch'Allah, je ferai un plaisir d'échanger avec elle pour essayer d'éclaircir sa situation, voir comment, si elle peut y voir plus clair. D'accord. D'accord? Parce que c'est vrai que là, c'est le brouillard dans sa tête Oui, c'est vrai. et Inch'Allah, ça va s'arranger, mais il faut qu'elle Ah, passe par une phase déjà de tri, qu'elle mette tout sur la table et qu'elle voit c'est quoi qu'elle ressent, c'est quoi qu'elle veut, parce qu'elle, elle sait pas, elle sait juste que elle aimerait, inconsciemment, voilà, c'est humain, hein, mais elle aimerait avoir son haq au niveau de la douleur, ça veut dire qu'elle aimerait c'est peut-être le ça. faire souffrir comme elle a souffert. Mais est-ce que c'est la vraie Mais lui, solution? Est-ce que c'est mais la vraie lui, solution? lui, il souffre pas, lui, tu vois, lui. Exactement. Parce- Et comme on dit, celui qui souffre le plus, c'est le rancunier. Pas celui à qui on a vers qui on a de la rancune. Parce que c'est le rancunier qui porte les Oui, émotions. C'est le rancunier qui porte c'est les vrai, douleurs. Tu vois? c'est Le, vrai, celui... c'est vrai. Mais bon, ça, il faudrait qu'elle échange avec elle si elle veut, si elle accepte. Eh ben, je vais lui dire qu'elle t'appelle, je lui donnerai ton numéro, je dirai qu'elle appelle de 9h à midi. J'ai juste une dernière petite question concernant Oui, mon autre sœur. dis-moi. C'est mon autre sœur, du coup, après la mort de notre père, son mari l'a quittée. Je crois une semaine après ou 2 semaines après. Ouais, je sais Du dingue. coup, elle arrivait plus. C'était une femme seule qui travaillait pas. Du coup, elle arrivait plus à assumer l'appartement. Du coup, elle est revenue chez mes parents. Son mari, voilà, il assume pas du tout. Pardon. Il paye Excuse-moi, excuse-moi. rien, il donne rien. Ah, alors, il s'est séparé, tu m'as dit, ou pas? Ou Non, il ils veut sont pas laisser? séparés. Ils sont toujours mariés. Mais en fait, Ouais. c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'ils sont séparés ou pas du coup? Parce Mais que dis, est-ce qu'ils ça sont... fait 3. Mais dis, est-ce qu'ils sont mariés comment déjà là-bas déjà? Ils sont mariés Ah, dis religieusement qu'on et a ça. civilement. Mais jamais civilement. Et là, ils sont séparés, ils vivent ensemble. Dis-moi, ils vivent ensemble ou pas concrètement? Non, ils vivent pas ensemble. Elle vit chez mes parents et lui Ouais. vit de son côté chez son frère. Pourquoi? Il a trompé lui aussi ou c'est quoi? Non, parce que en fait, ils souhaitent vivre dans une ville où ils n'arrivent pas à trouver un appartement, donc du moment ils sont séparés comme ça. Lui, il vit chez son frère, elle vit chez mes parents et Ça fait combien de temps qu'ils vivent ensemble? ils vivent plus ensemble, ça fait 3 ans. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont mariés? Ils sont mariés, ça fait 6 ans. Alors, ça fait 6 ans qu'ils sont mariés, ils ont vécu ensemble pendant 3 ans, au bout de 3 ans, ils ont plus d'appartement. Comment ça se fait? Il- Parce qu'en fait, il a quitté ma sœur 2 semaines après la mort de mon père. Pourquoi il a quitté? Qu'est-ce qu'il est arrivé lui aussi? Il voulait aller vivre dans un autre pays, avoir les responsabilités, payer le loyer, les factures, ça ne l'intéressait plus. Oh putain, Donc il c'est a que des quitté ma schmettes. sœur et mon neveu. Que des schmettes, hein, que des schmettes. Et alors, et maintenant il est Et, revenu ou comment il vit où là et maintenant? là, du coup, il est revenu. Il y a 1 an et demi, ils sont revenus ensemble. Mais Ouais. ma sœur vit toujours chez mes parents. Et on se posait la question avec mes sœurs, religieusement, ils sont toujours mariés ou pas? Ben, s'il n'y a pas eu de prononciation, en fait, beaucoup ils confondent, ils croient, les gens, que Ouais, si tu vis plus pendant 4 mois avec la personne, t'es divorcé automatiquement. Non. d'accord. Il faut qu'il y ait prononciation. Il faut que, si lui, il a prononcé le divorce ou qu'elle a demandé le rôle, là, oui, on peut commencer à entamer les investigations. Mais là, D'accord. il y a rien. C'est juste, D'accord. Ils sont juste. mais déjà qu'ils mettent les choses au clair. Il y a trop de brouillon dans la famille, là. C'est quoi, ma soeur, là? C'est Ah compliqué. oui, Qu'est-ce qui oui. se En passe? fait, subhanallah, depuis la mort de notre père, on a eu plein de. C'est un truc, c'est fou, hein. Depuis la mort de notre père, vraiment, on a eu des mauvaises choses qui nous sont tombées dessus. Incroyable. Subhanallah. Incroyable. Et niveau de dîne, ils font la prière, hein, ce couple-là? Non, 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 non. Mais le problème, il est là, ma soeur. Wallah, la vérité. J'imagine, toi, tu es dans le dîn. Alhamdoulilah, tu fais la prière, Oui, j'imagine. alhamdoulilah, alhamdoulilah. Moi, je dis à ma soeur, toujours, je lui dis, il faut que tu pries. Elle m'a dit, ouais, mais moi, j'en ai marre, on parle tout le temps de prière, j'arrive pas à faire les ablutions. En fait, elle a un problème avec les ablutions. Skina, d'accord, d'accord, c'est très très simple. Très très simple. Et il y a des tutos, wallah, sur YouTube. Même toi, tu peux lui Non, montrer les ablutions. non, je vais aller plus loin que ça, en fait. C'est Ah, pas le fait d'aller faire les ablutions. J'ai une autre sœur, en fait, subhanallah, machallah, elle est très religieuse.
Et en Machallah. fait, elle m'a dit, je crois, elle m'a dit, c'est pas normal. Elle m'a dit, je crois qu'elle a un problème plus loin que ça, elle m'a dit. Elle n'arrive pas à mettre, quand elle va pour faire des ablutions, elle a quelque chose de lourd qui lui tombe dessus. Elle n'arrive pas, en fait. C'est dur pour elle. C'est une épreuve pour faire les ablutions. Ça n'a rien à voir pour... elle sait faire les ablutions, mais elle n'arrive pas. Quand elle Est-ce a que l'intention de faire les ablutions, c'est c'est dur pour quoi? elle, quoi. Je sais C'est pas quoi? si C'est le tu vois ce que je veux brushing? te dire. C'est le brushing, le Non, vernis, c'est quoi c'est qui la bloque? au-delà de ça. Mais en plus, ça fait même pas le brushing avec son cheveux bouclés. C'est pas quelqu'un qui fait les brushings. Ah, ok. Voilà, bah, j'ai vu un commentaire. Oui, on pense qu'en fait, elle a un truc en elle. C'est pas possible. Alors, écoute, moi, j'étais tombé sur quelqu'un qui fait l'Orient depuis plus de 10 piges, donc je vais te dire concrètement, les shéatines, ils n'ont pas la capacité à te bloquer physiquement comme ça. D'accord. Ils peuvent te bloquer psychologiquement, ils peuvent te mettre des was-was intenses, plus ou moins intenses, mais jamais là. Sinon, Yom al-Qiyamah, alhamdoulilah, Hein? si elle vient, il n'y aura pas l'excuse de pourquoi t'as pas fait la prière? Ben, c'est le djinn, il m'a empêché. Non, le djinn, il n'avait pas cette capacité, non. D'accord. Tu Donc, vois? on peut lui Donc, dire ça, oui. Oui. Donc ça, il faut qu'elle sache qu'elle prenne en considération. Et à partir de là, si elle est vraiment motivée, s'il y a vraiment pas d'autres excuses, parce que des fois, il y a des excuses tellement subtiles, futiles, qu'ils ont honte de les dire. Par exemple, moi, je connaissais des personnes, des sœurs, wallah, elles voulaient pas faire la prière parce que elles savent quand il y a le vernis sur les ongles, ben, le dos il passe pas. À cause de ça, elles ont la flemme. Donc, je ne Ouais. parle pas que je dis que c'est pas le cas de ta sœur, mais ça arrive. Et du coup, par honte de dire que ils sont prêts à délaisser carrément la prière ou la foi elle est pas assez forte et le vernis il est plus fort que leur foi, eh ben c'est gênant, ils ont de le dire. Je dis pas que c'est le cas de ta sœur, mais Oui, oui, oui. à approfondir et à voir concrètement, parce que ça c'est un peu le truc là, il Mais, faut voilà. Et après il y a le cadre aussi oui. dans lequel elle évolue. Elle travaille, oui, non, est-ce qu'elle a son travail, Non, est-ce qu'elle c'est elle a le temps de faire la... compliqué pour elle. Mais en fait, c'est ça qu'on voulait savoir. Vu que son mari, il l'aide pas financièrement, il donne rien, il fait pas son rôle de mari, quoi. Putain, c'est Il quoi fait ces pas son putain? rôle. Et non, elle fait pas son rôle. Est-ce qu'elle fait son rôle de femme, elle, du coup, on sait pas, quelque part, mais les deux, il faut Ben, voir les elle, deux, elle est-ce a qu'ils font leur décidé de rôle? retourner chez ses parents parce qu'il l'a fait endetter à droite à gauche pour s'en sortir. Donc en fait, on se marie, ben, ça a été son choix. Elle s'est mariée, mais en fait, elle s'est retrouvée un peu dans la merde, on va dire. Mais lui, Ouais, qui vu que carrément. c'est quelqu'un apparemment de musulman, qui a peur d'Allah, qui Mais il paye prie pas, tu pas, m'as qui dit. donne rien. Oui, il prie pas. Mais il a peur de qui? Il a peur d'Allah, il prie. Ouais. Ah bah oui, C'est oui, oui, lui, lui, il se considère très religieux, très musulman, même s'il prie pas, hein, parce que la foi, elle est dans le cœur. la foi dans le cœur, ouais, mais elle doit se manifester sur les membres, tu vois. Donc, D'accord. bon, alhamdoulilah, on va pas rentrer sur ce truc. Qu'Allah le Alhamdulillah. facilite. On le souhaite le bien, hein. Attention, là, wallah, je suis pas du tout le jugement, justement. Oui, J'espère que, oui, oui, oui. parce que, en vérité, wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a recommandé la prière, il nous a rendu la prière obligatoire, il y a des bienfaits dedans. Juste dans le mouvement, le fait de se prosterner, etc., ça peut provoquer des choses dans le métaphysique, spirituellement, qui font que on va s'attacher. On va s'attacher et on va avoir une âme plus apaisée, ça va nous permettre d'évoluer dans nos épreuves, etc. Mais des fois, comme nous, l'être humain, il se croit plus intelligent, il a l'impression qu'il peut discerner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, il passe mieux comprendre qu'Allah. Il dit non, moi la prière, je la fais comme je veux, je la fais comme ça, je la fais comme ça. Non, Mm. c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit de prier comme le prophète alayhi salatu wassalam. C'est vraiment, il y a C'est une ça. raison, il y a une raison et il faut l'accepter. Mais par rapport à Allah, ce que tu me dis là, qu'il craint Allah et tout, mais il prie pas, il fait juste le ramadan, il remplit aucun rôle il fait le ramadan, moi, ou pas? Oui, 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 c'est le Hmm. ramadan. Et voilà, Mais juste, il donne pas, par exemple, d'argent à ma sœur, il paye rien, il fait pas en sorte qu'elle se sorte de cette situation-là, qu'elle prenne un appartement, qu'il vive une vie de famille, qu'il ait une vie carrée. Lui, il aime sa vie comme ça, vivre chez son frère, et que ma sœur vit chez mes parents. ouais, non, ben lui, je pense qu'il a pris la confiance, ouais, je pense. Ils ont quel âge? Alors, 38 et 40. 38 et 40. Lui, il a 40 ans, elle a 38 ans. Oui, oui, oui. Ils sont mariés à 6 ans, donc ils sont mariés à 33, 32 Oui, ans. Et ils ont eu un enfant. avant, ils se connaissaient ou pas du tout? Ils s'étaient déjà mariés avant? Non, ils se connaissaient pas. Ils sont Ils s'étaient mariés mariés, en chacun, classe. ils s'étaient mariés avant avec ils ont eu des enfants de précédents mariages? Non, 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 non. Mais ouais, c'est son PCH, du coup, j'ai l'impression. Ouais, là, c'est PCH en vue, j'ai l'impression. Là, c'est.
Ils se voient juste pour avoir d'intimité, j'imagine, alors du coup, c'est tout. Totalement. Ah, PCH. Voilà, ça, faut le dire. Ce sont plein coquins halal. Plein coquins halal. On est tombé sur un PCH premium aussi. Clairement, hein, il assume pas, il veut pas l'assumer, il veut juste ouais, voilà, Voilà, l'impression. ben, Ça lui suffit elle, amplement. s'il trouve son compte, je pense, j'ai pas Elle, l'impression. non, j'ai pas l'impression. Si elle pense, elle a toujours espoir qu'un jour il va changer, qu'il va lui dire viens, on prend un appartement, on a une vie de famille, mais en fait non. Il met des 400 euros, 500 euros dans un Airbnb, mais il te dit j'arrive pas à payer un loyer. Non, mais ma soeur, pourquoi tu veux c'est triste, hein, mais pourquoi tu veux qu'il aille assumer une femme alors qu'il Mhm. peut avoir juste le côté positif, en fait, je peux pas avoir juste le côté bestial, et Ouais, le c'est reste, de toute façon, elle se plaint pas, bon, elle pleurniche, elle se plaint un peu de temps en temps, mais après elle se tait, moi, tant que oui, moi, c'est lui, tant ça. qu'il a ce qu'il veut, voilà, PCH premium, là, on part sur du premium, parce que là, en plus, le papa, il est pas là, rahimahullah, pour respecter les droits de sa fille. Tu as pas des frères, ma soeur? Tu as pas des frères? Non, on n'a pas de faire, on n'est que des filles. Ah ouais, le plan parfait pour le PCH, hein. Personne pour venir Ouais. raisonner. Non, concrètement, là, soit elle tape du poing sur la table et qu'elle revendique ses droits, c'est son droit le plus Mhm. absolu, ou soit, ben écoute, si elle arrive à patienter comme ça et que voilà, hein, finalement, il trouve son compte elle aussi, mais bon, ça dévalorise un peu quand même la femme. En islam, c'est pas, elle devrait pas trop se laisser dévaloriser comme ça, je pense. En islam, la femme elle devrait quand même donner un minimum de valeur, surtout Ben, que. on lui dit tout le temps, tu dois avoir du respect pour toi-même, pour ton éducation que tu as eue. On n'a pas été élevé comme ça. On lui dit tout le temps, mais je crois que elle écoute, mais elle en fait qu'à sa tête, quoi. Elle fait qu'à sa tête et tant que. On peut aider les gens à changer, mais on ne peut pas changer à la place des Mm. gens, tu vois. Totalement, totalement. Bon, ok, Alhamdoulilah. Moussa, je vais pas te retenir. Barakallah aussi, je dirai On à fait ma comment? grande sœur de t'appeler, du coup, Inch'Allah. Marhaban, c'est la bienvenue, Inch'Allah, y a pas de souci. Qu'Allah te Merci préserve et te facilite, beaucoup. ma soeur. Barakallah fik. On fait baraka, ma soeur. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Attends, là, maintenant, il doit y avoir le technicien qui doit arriver. Je vais juste voir s'il arrive ou pas. Je sais pas quand c'est qu'il doit arriver, lui aussi. À 10h, entre 10h et 11h. J'ai pas entendu sonner. Ça veut dire qu'il est pas là. Il faut que se donne. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que. Astaghfirullah. Non, on va pas se mentir, là c'est un PCH, on est d'accord. Là c'est vraiment un PCH officiel. Là, la meute, on est d'accord là. Là on se demande, même si. Je t'ai envoyé un message près de mon frère. Tu viens quand tu veux venir. Ok, pas de souci, mon frère. Voilà, PCH. PCH. Merci. PCH, c'est plan coquin halal. Merci, merci. Ça saute aux yeux, comme a dit Mélinda. Non, c'est ça. C'est quoi un PCH? C'est un plan coquin halal. Tu t'habitueras à ce terme régulièrement, je pense, d'un soleil. Mais je me demande si à côté, Tu glisses dans le vice d'Iblis à l'hôtel Ibis. parce que c'est un peu étrange quand même. Ça. Azul. Eh bien, tu nous as manqué, mon frère, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, barakallahu fik, Zaloui, 9-4. Jazakumullah khair. Vous aussi, vous m'avez manqué. Attends. Ouais. Ça résonne dans ton palais. Ouais, 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 je sais. Il y a des trucs là. Ouais. Plein cuisine, ça. Ça va, frère, j'espère que tout va bien pour toi. Alhamdulillah, barakallahu fik. Bien passé le déménagement, ça va, ça va. On est sur la fin là. Comme tu peux le constater derrière, c'est pas tout à fait fini. Regarde, il y a des cartons là, il y a des lumières que je dois mettre en place. Tout ça, tout ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam, wa barakatuh. Ahmed, je vais lui demander pardon, je vais être obligé de quitter là et le technicien qui doit venir. Je reviendrai juste après le technicien, Inch'Allah. D'accord? Juste après le technicien qui vient,
je redémarre le live. Donc restez aux aguets, mettez la notification, abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, profitez-en pour vous abonner, et mettez la notification, comme ça dès que j'ai les lives, ça vous l'envoie, Inch'Allah. Pourquoi on ne voyait plus dans les lives? J'étais en déménagement, j'étais en plein déménagement, mon frérot. Tu penses quoi des femmes qui ont du mal à se démaquiller en pleine journée pour faire la prière? On pense qu'il faut leur faire le rappel de l'importance de la salade, quoi. Ok? Moi, je lui dis à tout à l'heure, hein, Barakallahu fikum à tout à l'heure, salam alaikum. J'espère que tu as, oui, j'espère